Bonjour tout le monde, vous allez bien? Ouais, super. Très heureux encore une fois d'être avec vous ce dimanche après-midi. Bonjour à tous ceux qui suivront ce message par Internet. On a encore reçu, je pense, la semaine dernière, un mail de Cathy, qui nous a déjà écrit une fois en nous disant vraiment qu'elle suivait ces messages à Saint-Malo, donc c'est pas tout près, et qu'ils étaient vraiment heureux de pouvoir suivre ces messages, ça leur faisait du bien, qu'elle partageait avec ces jeunes. Alors, encore une fois, Cathy, nous te disons bonjour, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Merci pour tes encouragements, ça fait plaisir. Ça renouvelle, ça nous donne une bouffée d'oxygène à nous aussi. Et il y a toute la technique à David, à Christina, à Mélo qui s'en occupe aussi, à tous ceux qui sont là, qui sont impliqués vraiment. Est-ce qu'on peut donner une vraie main d'applaudissement, quelque chose de fort? C'est un travail qui a du fruit, c'est un travail qui sert. Ce n'est pas quelque chose de gaspillé, c'est un travail qui sert. Et vraiment, je remercie Dieu pour la richesse qu'il nous a donnée. Alors c'est vrai, on est pour l'instant en effectif réduit, par exemple, pour la louange, mais nous sommes riches en louange. Vous savez, nous sommes riches pour les années que nous avons, c'est-à-dire pas deux, pas encore deux. Nous sommes riches en louange. On a un groupe, voilà, ils font un travail super extra. Je ne dis pas ça parce que j'en fais partie. Vous savez, moi je suis un petit peu la roue de secours du groupe. Hein. C'est parce qu'il faut un guitariste. Enfin, un guitariste, un grand mot. Hein. Il faut quelqu'un qui gratte. On va dire ça comme ça. Ils font un travail super. Et voilà, c'est pas un travail inutile. Et on est riche parce qu'on arrive à avoir des personnes qui se donnent pour filmer ces messages, qui les mettent pendant la semaine sur Internet pour qu'on puisse les voir et les revoir. C'est vraiment une richesse. Et je rends gloire vraiment à Dieu. Je bénis, je dis merci papa pour ce que tu nous donnes. C'est une richesse. Nous continuons. Aujourd'hui, cet après-midi, notre thématique Hébreux 11 sur la trace ou sur les traces des héros. Et nous avons vu ensemble 2 points méga super importants la semaine dernière qui concernaient la destinée que nous avons en Dieu. Par rapport à la vie de David, nous avons vu quelque chose, 2 points vraiment extraordinaires, en tout cas pour moi, pour ma part, je trouve ça génial, j'avais bien bossé là-dessus. Notre quotidien, notre situation actuelle ne définit pas notre appel ou notre destinée, mais notre destinée et notre appel définissent la manière dont nous abordons notre quotidien. Ah, c'est bon ça. Ah, vous n'avez pas l'air d'être sûr, alors je vais le dire pour moi. C'est bon, Miguel. Wouh! Voilà, je m'encourage. C'est bon. Deuxièmement, notre appel ou notre destinée, ils sont uniques et voulus de notre Père. Papa sait ce qu'il fait et il n'a aucun regret par rapport à ça. Les accusations, les reproches, les paroles décourageantes, le regard des autres ne nous feront pas regarder à autre chose qu'à quoi? Qu'à l'appel qui est sur notre vie et à l'appel de Dieu pour nous. Notre destinée est dans la main de Dieu notre Père et nous lui ferons confiance. Alors tournez-vous vers quelqu'un et dites-lui, fais confiance à Dieu. Dites ça, fais confiance à Dieu. Ta destinée est dans la main de Dieu. La destinée de chacun d'entre nous est dans la main de Dieu notre Père. Wouh! Ça fait un bien fou, ça. C'est comme quand on a fait du sport et alors on se détend, on dit wouh, ça fait du bien. Et on relâche, waouh. Notre destinée, nos jours, notre vie, notre existence, notre éternité est dans la main de Dieu. Waouh! C'est du long terme, hein, oui. Il y a des assurances vie, puis il y a l'assurance éternité. C'est le salut que Dieu nous offre. Le salut que nous avons en Jésus-Christ. C'est éternel. Ça veut dire que ça fait longtemps. C'est vraiment long, c'est extraordinaire, c'est fait, c'est acquis, it's done. Waouh! C'est super bon. C'est super bon. Et nous continuons avec notre roi David, King David. Et il y a encore beaucoup de choses à voir avec David. Franchement, je ne voudrais pas vous casser la tête avec mon ami David, mais waouh! Il y a encore beaucoup de choses à voir avec David. Et aujourd'hui, on va voir 3 points qui sont pour moi encore une fois capitaux. Des points vraiment super importants qui font partie d'une pensée forte. La vision, la manière dont nous voyons, la perspective que nous avons de la vie. C'est quelque chose de super important dans la vie de David et nous allons le découvrir. Et nous allons voir 3 points, ils vont s'afficher derrière moi. 1, tout concourt à notre bien. Même les situations les plus dures, les plus difficiles, tout concourt à notre bien. Deuxièmement, si nous lui faisons confiance, nos expériences d'hier, même les pires, deviennent le tremplin de nos victoires de demain. Chaque expérience devient un tremplin pour une victoire demain. Et troisièmement, pour terminer,
tel un père, vraiment comme un papa, Dieu nous porte. Il nous supporte, il nous porte. Et au creux de son cœur, nous trouvons un appui, un rocher, un roc, une fondation éternelle. C'est pour l'éternité. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire. C'est un beau programme, non? J'ai bossé là-dessus cette semaine. Ça donne envie, non? Oh, vous n'allez vraiment pas l'air motivé. Je redescends encore une fois. Non, c'est super, ça. Moi, je vois ça, je dis tout concourt à mon bien. Si je lui fais confiance, eh bien, même mes plus gros échecs, mes plus mauvaises expériences, le pire du tout devient extraordinaire dans sa main. Et comme un papa, en lui, je suis fondé. Et une fois que je suis fondé, c'est pour l'éternité. Tout concourt à notre bien. C'est vrai que dit comme ça, dit juste comme ça de but en blanc, c'est pas super facile à entendre parfois. Que toute situation de notre vie concourt à notre bien. C'est même compliqué. Quand on voit la vie de David, on se replonge dans le récit de David, et quand on voit sa vie, on peut vraiment se poser des questions. On retourne à 1 Samuel 17, ça va s'afficher. Ce que David avait dit, vous vous rappelez, la semaine dernière, on a vu David est arrivé, il a été voir ses frères, il a été voir Eliab, son frère, il a porté des fromages et des vivres pour son papa, enfin, de la part du papa, et devait à son tour rapporter des nouvelles vers son papa, de la part de ses frères. Et puis il entend qu'un guerrier, une espèce de barbare de 3 mètres de haut, a lancé un défi à l'armée. Et il entend ça, il entend que l'armée est terrorisée, le roi est terrorisé. Le héros du jour est terrorisé aussi. Ils sont tous à plat. Ils n'ont plus le moral. Tout ce qu'on entend dans le camp, c'est des castagnettes. Tac, 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 tac. Vous entendez ça. C'est pas les grillons qu'on entend. Non, c'est pas les cigales, c'est rien, c'est les castagnettes. Tac, 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 tac. Ils sont terrorisés. Et David entend ça. Et alors que David, il entend ça, il pose des questions. Et il pose des questions et ça arrive aux oreilles du roi. Ça arrive aux oreilles du roi. Pourquoi? Parce que David, il a l'air de dire que lui, pas peur, monsieur. Ce que David avait dit se propagea rapidement et parvint jusqu'aux oreilles de Saül, le roi. Et aussitôt le fit venir. David lui dit que personne ne perde courage à cause de ce Philistin, Goliath. Moi, ton serviteur, j'irai le combattre. Mais Saül lui répondit, tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin, voyons, tu n'es qu'un gamin. Alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Il est élevé aux hormones de croissance, le mec, c'est un bœuf. David répondit à Saül, quand ton serviteur gardait les moutons dans son père, et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais, j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil, je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Et il ne sait pas qu'il lui mettait une raclée, il le tuait. Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis, ce Philistin comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. Et puis David ajouta, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de l'ours, me délivrera aussi de ce Philistin. Finalement, Saül lui dit, vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. David est seul dans ces montagnes, il est seul dans la steppe, là. Il est en train de garder les moutons, et on a du mal à imaginer que cette situation-là le prépare pour ce jour-là. Difficile à comprendre ça. C'est difficile à imaginer que des situations mauvaises et pénibles de notre vie peuvent nous préparer à quelque chose de bien plus grand et de bien plus glorieux. Il y a un verset très connu, je suis sûr que beaucoup le connaissent par cœur, c'est « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». On va le lire ensemble, c'est dans Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, je vous lis la version Semeur. « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés, qui ont été appelés conformément au plan divin. » On va s'arrêter là. Tout concourt à notre bien si on est appelé de la part de Dieu. C'est vraiment ce qu'on est en train de voir. Mais c'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment pas facile à saisir ça. Comment ça se fait que les mauvaises choses, sont bonnes? Est-ce qu'on irait jusqu'à dire que c'est bien d'être pas bien? C'est bien d'avoir le malheur, c'est bien d'être malade, c'est bien d'être frappé, c'est bien, c'est bon? On aime bien se faire mal? La version seconde dit « toute chose concourt au bien ». Ça, c'est l'ancienne version. Et on a du mal à imaginer que garder les moutons, seul, rejeté, méprisé de sa famille, complètement abandonné, c'est bon. Ah, ça c'est bon, ça vous forme un homme, ça. Ça c'est nickel. Tout seul dans la montagne, à garder des bédos toute la journée, et à se gratter les pieds. Enfin, je dirais, le gars, il est là, seul au monde, abandonné. Je ne sais même pas s'il mange correctement, il doit peut-être boire un peu de lait de ses brebis. Enfin, il est juste abandonné, seul au monde, et ça, c'est bon. D'ailleurs, c'est ce qu'on souhaite pour tout le monde. Hein. Moi, le premier. On a du mal à imaginer comme ça. Donc, être chrétien, c'est juste aimer se faire mal.
Je vous fais le lien direct. Hein. C'est aimer se faire mal. Donc les mauvaises choses, c'est bon pour nous en fait. C'est bon, ça fait du bien. Et je sais pas moi, faisons la liste. Hein. Tomber malade, c'est bon. Attraper le cancer, c'est bon. Ah, ça c'est bon ça. Ah, c'est même génial en fait. Avoir un accident de voiture, c'est bon. Hein? Avoir un accident de voiture, c'est bon. C'est génial. Le pauvre, en venant, il a eu un petit accident. Finir paralysé, c'est génial. C'est bon. Tout est bon. Apparemment, c'est ça. Hein? Tout est génial. Se cogner la tête, c'est super. Perdre un enfant dans des circonstances malheureuses, c'est génial. Avoir été, je sais pas moi, abusé étant jeune, c'est génial. Tout est bon. J'exagère, mais c'est le raccourci que l'Église a souvent fait. On dit quoi? Il faut supporter, tout est bon. Hein, voilà, c'est pour ton bien. Les difficultés, c'est pour ton bien. Donc David, si tu es seul et rejeté, c'est pour ton bien. Est-ce que c'est vraiment ça que dit le passage? Est-ce que vraiment c'est ça que dit le passage? Parce qu'alors, on passe vraiment pour des barjots. Hein. Vous comprenez l'idée? On passe vraiment pour des barges. Hein. On aime se faire mal. Et quand quelque chose de mauvais nous arrive, on fait « Youhou! Ah, ça c'est bon, ça !» Dites pas trop ça autour de vous. Dites pas trop ça à vos voisins, à vos amis. Ça ne va pas le faire. Le point important dans ce passage-là, je suis un peu cash, hein, j'avoue, mais le point important dans ce passage-là, ce n'est pas que c'est génial d'avoir des mauvaises choses. On va afficher le texte le plus proche du texte original, mot à mot, on va l'afficher. Vous allez voir ce que dit vraiment le texte. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés par lui. Concourt, donc toute chose concourt. Synergéo, ça veut dire courir, travailler ensemble. Et la racine de ce mot-là, dans le texte original grec, surnégos, sounergos. Ça veut dire compagnon de travail, ouvrier avec. Ce que Paul est en train de dire, ce que nous tirons de ce verset, c'est pas que c'est génial de se taper sur la tête et dire « Wouhou, ce sera utile un jour ». Non, ce que Paul est en train de dire, c'est que tout dans la vie, tout ce qui nous arrive, les bonnes et les mauvaises choses, et même les ultra mauvaises, peuvent devenir dans la main de Dieu un compagnon, quelque chose qui est utilisé par lui pour faire du bien. La chose en elle-même n'est pas bonne. N'allez pas me dire que s'attraper un cancer, c'est génial. Oh, c'est génial. S'entendre dire de son médecin traitant un jeudi matin ou un lundi matin ou un vendredi soir, on s'en fout, mais s'entendre dire « Monsieur, je suis désolé, vous avez 6 mois à vivre ». Allez pas dire à vos amis « Ah, moi je suis chrétien, c'est génial ». C'est une horreur, c'est une horreur. Nous avons des amis pour l'instant qui sont à l'hôpital. Je suis allé voir cette semaine un ami, Antoine, qui est à l'hôpital. Le médecin lui a dit « Je ne sais pas si vous avez un jour, une semaine ou un mois ». Et je vais lui dire quoi? C'est génial, Antoine. C'est génial d'avoir le cancer. Il ne sait même pas s'il va mourir le lendemain, le gars. J'ai été le voir, j'ai été pris avec lui. Mais je sais, et ce passage me dit que toute chose, même mauvaise, dans la main de Dieu, si ça devient ouvrier avec lui, si ça devient partenaire avec lui, si Dieu s'en saisit et si Dieu le transforme, ça devient une bonne chose. Est-ce que c'est le cancer la bonne chose? Non, mais je vais vous dire ce qui est bien par rapport au cancer, c'est d'en guérir. Ce n'est pas le cancer qui est mauvais. Ce n'est pas le cancer qui est une chose heureuse, pardon. Le cancer a toujours été une horreur, les accidents sont une horreur, perdre un enfant c'est une horreur, perdre un parent c'est une horreur, avoir été abusé quand on est jeune c'est une horreur, tout ça ce sont des horreurs et ça restera, toutes ces choses resteront des horreurs que la terre porte, que le cœur de l'homme porte parfois, que le mal porte, ce sont des horreurs et il faut rester logique et il ne faut pas dire c'est bon, c'est génial, ce sont des horreurs, mais des horreurs dans la main de Dieu peuvent devenir des choses bonnes, parce qu'il les transforme. À la croix, il y a 2000 ans, Jésus a guéri tous les cancers. Et si malheureusement, nous ne voyons pas la guérison de toutes les maladies pour lesquelles nous prions, nous croyons malgré tout et nous proclamons malgré tout, nous le disons prophétiquement, malgré tout, que Dieu guérit. Même si nous ne voyons pas toutes les guérisons, nous croyons que Dieu guérit. Ce n'est pas la maladie qui est mauvaise, mais c'est la guérison que Dieu accorde qui est extraordinaire. Et ce que la Bible dit par rapport aux épreuves et aux choses mauvaises qui nous arrivent, ce n'est pas que Dieu se fait un plaisir de nous envoyer le mal. Parce que le dérapage, il est souvent là. On finit par dire, si tu as ce malheur-là, c'est que Dieu veut t'apprendre quelque chose et du coup, il te l'envoie. Non, il ne te l'envoie pas. Mais Dieu saisit la chose. Elle devient ouvrière avec lui. Elle devient compagnon d'œuvre. Alors que le mal est là, Dieu s'en saisit. Si on lui donne, si on lui dépose, si on vient
vient et qu'on lui dit, je te dépose cette situation, alors elle devient la sienne. Et dans sa main, la plus pire des situations devient source de vie. Comprenez la nuance? Le mal est mal, la douleur est douleur. Mais dans la main de Dieu, Dieu transforme, il renverse la vapeur. Il renverse la situation. Dans la main de Dieu, la situation la pire devient source de vie. La situation la plus désespérée devient source de vie. Dans les mains de Dieu, toute situation devient une situation qui peut être bonne. Dieu se saisit d'une occasion malheureuse et la transforme en occasion heureuse. Mais la situation malheureuse, elle est toujours malheureuse. Mais ce qui ressort de cela, quand on le dépose à Dieu, ça devient quelque chose qu'il va lui-même utiliser. Il ne l'a pas voulu pour nous. Il ne l'a pas désiré pour nous. N'allez pas dire que Dieu veut parfois faire du mal à quelqu'un parce que ce sera bon pour lui. Ce serait imaginer que parfois Dieu fait des choses mauvaises. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une maladie soit bonne? Non, la maladie, c'est le mal. La mort d'un être cher, c'est le mal, c'est la souffrance. Alors, est-ce que du cœur de Dieu peut sortir la souffrance? Est-ce que du cœur de Dieu peut sortir le mal contre quelqu'un? C'est inimaginable. La Bible nous apprend que Dieu est la source de la vie. Et vous êtes d'accord avec moi que d'une bouteille de coca ne peut pas sortir du vin rouge. Et que d'une bouteille de jus de fruits ne peut pas sortir du Sprite. Ce n'est pas possible. Une source, une bouteille va donner ce qu'elle est. Dieu ne peut pas donner du mauvais, il est la bénédiction même. Il est la vie même. Alors, si Dieu se déverse sur nous, si la vie se déverse sur nous, ce n'est que vie, ce n'est pas mort. Il y a un verset qui dit ça. Une source ne peut pas produire de l'eau claire, de l'eau bonne et de l'eau amère. Ce n'est pas possible. Ou elle produit une bonne eau, ou elle produit une mauvaise eau. Dieu est source de vie. Mais Dieu transforme. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que nous abandonnons chacune de nos situations à Dieu? C'est là la vraie question. La question, c'est pas « pourquoi j'ai des malheurs ?» Eh man, les malheurs, on en a tous. Ça fait partie de la vie. Mais est-ce que chacune de tes situations est déposée au pied de Dieu en disant « Tiens, c'est à toi. » Oh, je te préviens, elle est pourrie cette situation. Mais je te la donne. Et notre Père qui prend cette situation, pourrie qu'elle est, dans sa main, il la transforme, il la retourne, il lui met un quiche-paf, je te la casse, et il nous rend ça en bénédiction. C'est extraordinaire. Est-ce que chacune des situations de notre vie lui est abandonnée? Est-ce que nous déposons chacune de nos situations? Est-ce que nous les déposons devant lui en disant eh bien, que ça devienne un partenaire dans ta main pour le bien? Que ça devienne dans ta main comme une sorte d'ouvrier, quelque chose que tu vas utiliser, que tu vas transformer pour qu'il en sorte du bien. C'est là toute la question. Et la vie de David nous apprend que c'est pas que Dieu a voulu que David soit exilé ou qu'il soit rejeté, qu'il soit tout seul, qu'il soit marginalisé, qu'il soit complètement abandonné de sa famille. Dieu n'a pas voulu ça. Mais de cette situation est sorti un bien. Parce que Dieu a transformé, de cette solitude est né quelque chose, une relation avec Dieu. Oui, tout concourt à notre bien, si nous le déposons à Dieu. Rappelez-vous toujours, j'insiste là-dessus, mais rappelez-vous toujours que notre cœur, c'est un peu comme une chambre secrète, voyez, qui n'a qu'une porte. L'idée, c'est que la poignée pour ouvrir la porte se trouve à l'intérieur de la pièce. Alors Dieu se tient devant, mais il n'a pas la poignée. Il ne sait pas rentrer. Le cœur est une chambre secrète qui n'a qu'une porte avec qu'une seule poignée. Et la poignée est à l'intérieur. Si vous voulez qu'il entre, il faut ouvrir. Et ça s'ouvre de l'intérieur. Toute situation est déposée dans les mains de Dieu, déposée à ses pieds. Toute situation se transforme et concourt, va dans le sens de notre bien. Oui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire comment Dieu, dans la vie de David, va complètement renverser la situation qui est désespérée et la rendre tout à fait espérée, d'ailleurs, et toute bonne, va donner espoir. Toute situation. Et si nous lui faisons confiance, eh bien nos expériences d'hier, les mauvaises expériences, tout ce que nous avons déposé, tout ce qui va concourir au bien, va devenir même un tremplin pour toutes les victoires que nous allons avoir à gagner demain. Tout
ce que nous allons déposer au pied de Dieu, les mauvaises situations, ce qu'il va transformer dans notre vie, quelle qu'en soit la nature, quel que soit le moment où nous allons le faire, mais à partir du moment où nous allons déposer au pied de Dieu, il va transformer et ça va devenir un tremplin sur lequel nous allons rebondir pour mieux gagner demain. David va répondre à Saül. Nous nous replongeons dans l'histoire de David. David va répondre à Saül. Quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion, même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui. Je l'attaquais, j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil, je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. On entend ça, on dit « Waouh, balèze David !» Waouh, balèze David ! Moi, vous savez ce que j'entends ? C'est « Hein, quoi ? Tu veux aller te battre et t'étais gardien de moutons ?» Ouais, moi, c'est ce que j'entends. Lisez la première phrase. Saül, ô roi, mon sire, mon seigneur, sa royauté, majesté. Je gardais le mouton, mon père. Hein, quoi? T'étais gardien de mouton? Oh, appelez-moi le chef des gardes, là. C'est qui m'a amené ce paysan? Un gardien de mouton. Il parle d'aller se battre. On est là, on ne sait pas ce qu'on va faire, on est dans la choucroute. Et vous m'amenez un gardien de mouton qui a perdu la boule. Allez, gamin, dégage. Appelez-moi quelqu'un. C'est ça que moi j'entends. Il est en train de dire à Saül, je suis gardien de mouton, mais je vais aller me battre. Attends, l'ami, tu es gardien de mouton. C'est une blague. C'est une blague ou quoi? T'es berger, tu m'inventes d'aller te battre contre un guerrier de 3 mètres de haut. Et mec, t'es resté trop longtemps au soleil, hein, toi. T'es resté trop longtemps avec tes moutons. Il y a un moment, il faut redescendre sur terre. C'est pas possible. Ce que Saül ne sait pas, c'est que toutes les expériences de David sont devenues un tremplin maintenant pour jumper dans le camp de bataille. Tout ce qu'il a vécu avec son père est devenu quelque chose qui va le propulser, un catalyseur, on appelle ça. Ce qui va favoriser, ce qui va accentuer, qui va accélérer le processus. Ça va juste lui booster sa foi. Tout ce qu'il a connu avec Dieu, c'est pas que Dieu voulait lui faire du mal, mais toutes ces situations transformées alors que David s'abandonnait à Dieu alors qu'il était seul et qu'il lui faisait confiance, qu'il apprenait à lui faire confiance. Toutes ces situations sont devenues dans les mains de Dieu des sources de bénédiction. Et il s'est nourri de toutes ces victoires sur les lions, sur les ours. À chaque fois qu'il a tué un ours et qu'il a tué un lion, à chaque fois il disait « Waouh, mon père est avec moi, mon Dieu est fort, mon Dieu est puissant ». Chaque fois ça lui remontait le moral, tout le monde se serait dit « Punaise, se battre contre les lions, c'est vraiment fou, et t'étais malade toi ». Et tu retournes le lendemain, t'es vraiment frappé. Et lui non, ça le propulsait dans son avenir en disant « Waouh, je fais confiance à Dieu ». Et toutes ces expériences, même s'il est gardien de moutons, toutes ces expériences font qu'aujourd'hui, il est boosté à mort. Il est super boosté à mort. Et même si Saül ne voit en lui qu'un gars qui garde des moutons, David est un vrai guerrier. Il a le cœur d'un vrai guerrier. Et avec la foi qu'il a, c'est tout le camp qu'il irait. Il irait se battre contre toute l'armée des Philistins. Il a tellement la rage, il est tellement en feu, il a tellement la foi en son Dieu. Toutes ces expériences ont fait de lui un gars qui est boosté à mort. Il a la foi. Si Dieu l'a fait hier, il le fera aujourd'hui. Si Dieu l'a fait avec le lion, il va le faire avec le Philistin. Et si Dieu l'a fait avec l'ours, il le fera aussi avec le Philistin. Et David, il est boosté. Toutes ces expériences sont devenues pour lui des tremplins. Même si la situation est différente, Dieu est le même. Les choses sont différentes, mais Dieu est le même. Ouais, c'est vrai, la fois passée, c'était... Non, Dieu est le même. Dieu est le même. Ce qu'on voit, c'est que David est prêt à se jeter dans le combat. Il est prêt à y aller, mais il y va de tout son être. Il ne se retient pas, il est prêt à foncer, alors qu'on pourrait voir en lui qu'un pauvre petit berger, c'est un guerrier. Puis Saül le fit revêtir de sa propre armure et lui fit mettre un casque de bronze, endosser sa cuirasse. Par-dessus son équipement, David ceignit aussi l'épée de Saül. Puis il essaya de marcher, mais il n'y parvint pas, car il n'en avait pas l'habitude. Alors il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec tout cet équipement, je ne suis pas entraîné. » Puis il se débarrassa de tout. Il prit son bâton, choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses, bien fendre l'air. Il mit ça dans son sac de berger.
qui lui servait de besace, et sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Un berger, tu vas voir ce qui va te mettre le berger. Un berger. Mais un berger qui a vécu des choses avec Dieu. On peut tirer des encouragements, on peut nourrir notre foi des expériences des autres. Mais ce ne sera jamais comme les expériences que Dieu nous fait vivre. Les situations qu'il renverse, les mauvaises situations qui deviennent bonnes. Vous savez, l'expérience des autres ne remplacera jamais ce que Dieu fait dans notre vie à nous. Les cuirasses d'expérience des autres, même s'ils sont rois, ne seront jamais aussi fortes et résistantes que nos propres faiblesses de berger placées dans les mains de Dieu. Moi, je trouvais que c'était une belle phrase. Je travaille dessus. Je vous assure, celle-là, j'ai retourné dans 3 sens. Les cuirasses d'expérience ou la cuirasse d'expérience des autres, même s'ils sont rois, ne seront jamais aussi fortes et résistantes que nos propres faiblesses de berger, mais placées dans les mains de Dieu. Ratez pas ça. Nos expériences dans les mains de Dieu deviennent des choses extraordinaires. Nos faiblesses placées dans les mains de Dieu, alors que nous lui déposons notre vie, si nous lui faisons confiance, si nous lui déposons nos expériences d'hier, ça devient dans sa main quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes ce que nous sommes. On ne peut pas refaire ce que nous avons été. Nous ne pouvons pas revenir sur nos erreurs. Mais dans les mains de Dieu, ces erreurs deviennent des tremplins. Vous comprenez ça? Dans les mains de Dieu, nos faiblesses d'hier sont nos forces de demain. Parce que c'est lui. Ici, David essaye de marcher avec la cuirasse de Saül. Et il y en aurait tellement qui auraient dit « Waouh, punaise, ça c'est vraiment, waouh, quelle fierté, porter la cuirasse du roi !» Et faire le malin, marcher avec, dire « Waouh, j'ai la cuirasse du roi !» Il y en aurait plein qui auraient été tellement fiers d'aller se battre avec la cuirasse du roi, puis se dire « Elle me portera chance, c'est pas possible, c'est la cuirasse du roi quand même !» Et David dit « Beuh, ça marche même pas, gars, c'est quoi ton bazar, allez, range-moi tout ça, je vais chercher 4 cailloux, 5 cailloux, et tu vas voir ce que je t'en fais de ton géant. » Vous comprenez que David ne s'appuie pas sur la force ou l'expérience des autres, mais sur ce qu'il a vécu avec son Dieu. Il a vécu des choses. Dieu a transformé des situations. Et ça devient un tremplin pour lui, ça le propulse. Ah, tu n'es qu'un berger. Tu vas voir, parce que dans les mains de Dieu, un berger, ça fait un tueur de géants. Ça fait un tueur de géants. Parce que, tel un père, Dieu nous porte. Et au creux de son cœur, nous trouvons un appui. Voilà ce que David a découvert, voilà l'expérience de David. Il sait que toutes ces choses, il a vécu que toutes ces choses sont pour un bien pour lui parce qu'il a vécu avec Dieu, il a déposé son cœur, il a appris à connaître Dieu, son cœur a été transformé, changé, et toutes ces situations sont devenues source de joie, source de victoire, et toutes ces expériences sont devenues un tremplin fou, et il sait que dans le cœur de Dieu, il sait qu'au cœur de lui, il sait que dans les bras de son Père, il est en sécurité. Parce que dans le cœur de Dieu, la perspective est différente. Alors je vais avoir besoin de Tano et de ma petite fille Elena. Ils vont arriver. Dans le cœur de Dieu, la perspective est différente. Et toutes les difficultés d'hier deviennent des victoires pour aujourd'hui, dans le cœur de Dieu. Parce que la vision depuis le cœur de Dieu est différente de la vision que nous avons quand nous n'en sommes pas, ou quand nous n'y sommes pas. Tout est une question de point de vue. Celui-ci, je reprends l'histoire de David, celui-ci, précédé de son porte-bouclier, on parle ici de Goliath, s'avança vers David et l'examina. Et lorsqu'il vit devant lui un jeune homme roux et de belle figure, il le regarda avec mépris et lui lança « Est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton ?» Et puis il le maudit par tous ses dieux. « Approche un peu, ajouta-t-il, pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Ça, c'est la partie gore. Hein. C'est vraiment la partie horrible de l'histoire. À quoi David répondit «
Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté aujourd'hui même. L'Éternel me donnera la victoire sur toi. Quand je t'abattrai, je te couperai la tête, ça c'est... Voilà, je donnerai les cadavres, etc. On passe sur le détail. Alors toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel délivre, car l'issue de cette bataille dépend de lui, il vous livre en notre pouvoir. Tout est une question de point de vue. David a une perspective que le peuple n'a pas. Viens Elena, viens ma poupée. Viens ma chérie. Elle est ma belle petite chérie. Voilà. Toi, tu fais le rôle de David, d'accord? Moi, j'ai le meilleur rôle, je suis Goliath. Si ma petite poupounette là, si David s'avance vers Goliath, qu'est-ce qu'elle voit? Un géant. Hein, ma chérie, que je suis grand, costaud. Tu as vu? Et plus elle est près de moi, et plus je suis près d'elle, et moins elle voit le reste, elle ne voit que moi. Viens, Tano, s'il te plaît. Tano, il a vraiment le beau rôle. God. Father. C'est Dieu. Si je suis vraiment près, et qu'elle a ce point de vue-là, elle ne voit même pas Dieu. Ouais? Le problème est un géant. C'est énorme. Mais si David est au cœur de Dieu, qu'est-ce qui devient le géant? Il devient, je suis comment là? Je suis petit ou je suis grand? Je suis petit, hein? Quand on est dans les bras de Dieu, la perspective, elle n'est pas la même. Et on peut s'approcher tout près, hein? Plus je suis près, plus je suis petit. Hein? Elle voit que mon crâne, là. C'est une question de perspective. Et si je m'éloigne, je suis encore plus petit aussi. Tout est une question de point de vue. David, il n'est pas en train de regarder le géant comme ça. Il est en train de regarder le géant depuis le cœur de Dieu. Il a la perspective de Dieu, il a la vision de Dieu. Alors qu'il est dans les bras de Dieu, qu'il est au cœur de Dieu, le géant, il le voit petit. Il ne dit pas au géant, « Ah, t'es grand !» Il ne dit pas non plus à Dieu, « Regarde qu'il est grand, le géant !» Non. Il regarde le géant et dit, « Regarde comme on est grand, papa et moi. Regarde comme dans son cœur, je te vois petit. Regarde comme mon Dieu, à moi, il est grand. » Tout est une question de point de vue et de perspective. Quand nous sommes dans le cœur de Dieu, merci. Vous pouvez y aller parce qu'il va y avoir une crampe, Tano. Tout est une question de perspective. Oui, tu peux y aller, ma chérie. Merci, Tano. Tout est une question de perspective. Alors que David s'avance vers le Philistin, il n'a pas cette perspective humaine où il voit le Philistin comme une montagne, s'appuyant sur les expériences qu'il a faites avec Dieu, s'appuyant sur le fait que Dieu retourne chaque situation en bonheur, en bonne chose, même si la situation est pourrie. Celle-ci l'a pourrie avec ce géant en face de lui. Alors qu'il est là, il sait, il se rappelle, Dieu le soutient et il se place dans le cœur de Dieu. Il est là et depuis le cœur de Dieu, il regarde le géant, il dit, hey, tu sais quoi? D'ici, t'es tout petit. D'ici, t'es tout petit. Rien ne peut devenir plus fort que nous. Rien ne peut devenir plus fort que nos situations, nos faiblesses et notre cœur quand nous demeurons en lui. Vous savez pourquoi? Parce que nos combats deviennent ses combats et que ses victoires deviennent nos victoires. Nos combats deviennent ses combats et ses victoires deviennent nos victoires. C'est juste extraordinaire. C'est juste une question de perspective, une question d'avoir appris à vivre avec lui, appris à lui faire confiance. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quel est notre point de vue? Quel est notre point de regard ou d'observation? D'où regardons-nous notre situation? D'où regardons-nous nos problèmes? Et je sais, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas en train de dire que nos problèmes, c'est génial. Oh, que c'est cool, on aime bien se faire mal. Chez les chrétiens, ce qu'on aime, c'est se faire mal. Oh, ce qu'on aime, ça, les difficultés. Oh, d'ailleurs, la Bible nous dit, et je ne veux pas me moquer du passage, parce que c'est un passage qui est souvent très mal compris, il faut se réjouir de tous nos malheurs. Donc, youhou, faisons la fête quand on a des malheurs. C'est pas ça, hein. L'idée, c'est pas se réjouir du malheur, c'est se réjouir de la main de Dieu dans le malheur. L'idée, c'est pas se dire « Oh, c'est génial !» Non, oui, mais
cette situation dans la main de Dieu va devenir quelque chose de bon, alors je m'en réjouis à l'avance. Je m'en réjouis à l'avance. Quel est notre point de vue? D'où regardons-nous nos problèmes? Nos problèmes sont nos problèmes. On ne va pas diminuer nos problèmes. On ne va pas dire, ouais, allez, fais un effort et tu vas pas, hein, allez. On en a connu d'autres, hein, fais pas le faible. Parfois, je fais la parenthèse, mais parfois on entend ça dans les églises. Hein, on a un responsable ou quoi, il tape dans le dos puis il dit, allez, bah, ça va aller, t'inquiète. Oh, faut pas en faire toute une histoire. Hein, allez. Ça, c'est un remontant. Hein. Ça, c'est vraiment le remontant qu'on trouve parfois dans les églises. On dit, oh, t'inquiète, je vais prier pour toi, ça va aller. Une tape sur l'épaule, allez, ça va aller, retourne dans la vie. Et on laisse la personne avec ses problèmes. On n'est pas en train de dire, oh, il n'y a pas de problème. Ah, il n'y a pas de problème. Moi, je vois rien. Toi, tu vois des problèmes? Moi, j'en vois pas. Pas de problème ici. Non, le géant est le géant. Mais ce que nous apprenons avec la vie de David, c'est par rapport à toutes les expériences que nous pouvons faire avec Dieu. Je ne veux pas regarder mes problèmes d'un point de vue humain et m'attaquer à un géant alors que je n'ai pas la force de l'affronter, alors qu'il est bien plus grand que moi. On nous parle d'un géant qui faisait 3 mètres, aux environs de 3 mètres. C'est inimaginable. Quoi. Le gars, il faisait 2 fois ma taille. On ne s'élance pas contre des problèmes aussi grands, aussi forts, en se disant « Ouais, ça va aller, tranquille ». C'est pas logique. D'où est-ce que nous regardons nos problèmes? Est-ce que nous focalisons sur le problème en lui-même? Il ne faut pas se voiler la face, le problème est ce qu'il est, mais est-ce que nous regardons qu'au problème? Ou est-ce que tous ces soucis, tous ces problèmes, notre vie, notre quotidien, déposés vraiment dans les mains de Dieu, où nous lui faisons confiance, nous ne regardons plus le problème d'un point de vue humain, mais nous le regardons avec la perspective de Dieu. Rappelez-vous que nous avons un Dieu qui n'a que des solutions. Nous avons un Dieu qui n'a que des solutions. Il n'y a pas de problème chez Dieu. Il n'y a pas de souci chez Dieu. Il n'y a pas d'impossibilité chez Dieu. Il n'y a pas de maladie chez Dieu. Il n'y a que des solutions. Il n'y a que des guérisons. Il n'y a que des reconstructions. Il n'y a que des restaurations. Il n'y a que bonté, douceur et amour. Alors, quel est notre point de vue? Est-ce que tu regardes depuis tes faiblesses, depuis le champ de bataille, depuis là où tu te bats, dans ton quotidien? Est-ce que c'est le lieu d'où tu regardes? Ou est-ce que tu as trouvé refuge dans le cœur de Dieu et tu regardes depuis le cœur de Dieu? Comme si tu regardais depuis la tour, depuis un château fort, tu regardes depuis la fenêtre et tu observes d'en haut et tu regardes d'en bas. La Bible nous apprend que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Dieu, avec Jésus. Nous sommes assis dans les lieux célestes. La vision que nous avons, la vision que nous pouvons avoir par la foi, la vision que David a, la perspective que David a, c'est depuis les lieux célestes. C'est depuis en haut. Il regarde d'en haut vers le bas. Et depuis le cœur de Dieu, j'appelle l'équipe de louange si vous voulez, on va chanter un chant. Depuis le cœur de Dieu, depuis cette vision-là, depuis cette hauteur, les problèmes semblent beaucoup plus petits. Et déposés dans la main de Dieu, ça devient un moteur qui va nous propulser vers l'avant. Je voudrais terminer en disant que les situations difficiles que nous traversons ne sont pas voulues de Dieu. Et je sais que certains traversent des situations parfois vraiment très compliquées. Elles ne sont pas voulues de Dieu. Dieu ne veut pas nous faire souffrir. Dieu ne veut pas nous punir. Dieu ne fait pas ça. On pourrait chercher et trouver dans l'Ancien Testament, trouver des passages, oui, mais vous savez, depuis, il y a un événement qui s'est passé. Depuis toute religion, tout ce que vous voulez, il y a un événement qui s'est passé. Il a tellement marqué l'humanité qu'on a dit que c'était plus ou moins l'an 0 à ce moment-là. La naissance de Jésus, la venue de Jésus. Avec Jésus est venu, avec la naissance de Jésus est née une époque. Avec la venue de Jésus sur terre est venu un temps. On appelle ça le temps de la grâce.
L'humanité a été bouleversée ce jour-là. Le monde a changé. Les règles de l'univers ont changé. Est-ce que vous pouvez saisir que Dieu a bouleversé, il a bouleversé le ciel et la terre. Il nous a donné son Fils afin que le temps de la grâce commence. Dieu ne te punit pas. Quand tu as des soucis, quand tu ne te sens pas bien, quand tu es en maladie ou que tu as des problèmes psychologiques ou quand tu te sens angoissé, Dieu ne te punit pas. Nous sommes dans le temps de la grâce. Ce que nous apprenons et ce que nous voulons vivre en suivant la vie de David, en suivant la vie des héros, nous allons en voir plusieurs. Alors que nous voulons vivre le royaume, c'est ça que nous voulons vivre. Nous voulons que les situations soient transformées. Nous voulons que les situations de chaque vie soient transformées. Nous voulons que le malheur se transforme en bien, que les ténèbres se changent en lumière, que la mort se change en vie, que la tristesse se change en joie, que la maladie se transforme en guérison. Dieu ne te punit pas. Mais si tu abandonnes la situation dans laquelle tu te trouves maintenant, la situation difficile et compliquée qui te semble complètement foutue, tu ne vois plus d'issue, cette situation-là, si tu lui laisses, si tu lui abandonnes, il va premièrement la retourner, la transformer, se battre avec elle. Et elle va devenir comme un compagnon dans sa main, un ouvrier dans sa main. Cette situation va se retourner, va s'inverser. Ça va devenir une bonne expérience. Et cette expérience, demain, après-demain, dans un mois, dans un an, je ne sais pas, cette expérience va devenir un tremplin pour toi. Ça va te propulser en avant. Ça va te projeter en avant. Et tout ce processus, cette transformation, ce combat qui aura été livré, qui aura été déposé à ses pieds, va te transporter au cœur de Dieu, au sein de son cœur, va te transporter dans ses bras. Et de là où tu seras, tu regarderas la situation et tu diras « Waouh, mon Dieu est merveilleux. Il est extraordinaire. » Alors je veux juste t'encourager à relâcher, à abandonner la situation telle qu'elle est, à lui déposer ton cœur. On va prendre le temps de prier 2 secondes. Merci Père. Merci Papa. Papa, nous voulons abandonner nos vies. Nous l'avons chanté tout à l'heure, je m'abandonne à toi. Je suis à toi. Papa, tu sais les moments difficiles dans lesquels nous passons parfois. Tu sais les horreurs qui nous atteignent. Papa, tu sais les situations de notre vie qui sont parfois invivables. Papa, tu sais la souffrance, tu sais les pleurs, Papa. Et nous savons, Papa, que ce n'est pas toi qui le fais, ce n'est pas toi qui l'envoie. Toi, tu nous aimes tellement. Mais ce que nous voulons apprendre à faire, Papa, je veux l'apprendre à faire. Moi aussi, je veux apprendre à le faire. Je veux apprendre à te déposer toute situation. Je veux te déposer toute situation. Les pires des pires, je veux te les déposer maintenant. Je te dépose ces situations et je sais que tu vas renverser la vapeur, Papa. Déposez votre cœur. Prenez 2 secondes pour faire ça maintenant. Repartez pas avec le poids avec lequel vous êtes venu. Repartez pas avec la terreur avec laquelle vous êtes rentré. Sortez pas d'ici en ayant sur les épaules un fardeau que Jésus a porté pour vous. Merci, Papa. Merci parce que mes combats, nos combats sont désormais tes combats.
Et alléluia, parce que désormais, tes victoires sont mes victoires, sont nos victoires. Et dans le nom de Jésus, nous proclamons que notre Dieu règne, que notre Dieu est puissant. Et comme David l'a dit, nous voulons regarder nos problèmes en face, nos difficultés en face, et dire avec foi, toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance l'issue de cette bataille, l'issue de ce combat, l'issue de mes ennuis, l'issue de cette maladie, l'issue de cette dépendance que j'ai, l'issue de cette peur, de ces angoisses, l'issue dépend uniquement de Dieu. Et il livre ces difficultés, ces problèmes, il les livre à notre pouvoir. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va chanter un chant ensemble pour terminer.